un titre, il faut un titre administratif. Hein? Mais nous sommes dans l'église du Seigneur ce matin. Et nous allons nous réjouir autour de la parole ce matin. Vous savez qu'il y a 6 jours en arrière, ou 7 nuits, ça dépend comment on calcule, hein, c'était le week-end de la Pentecôte. Et nous avons étudié donc le Pentecôte. Nous avons vu la définition, nous avons vu la description, nous avons vu les fêtes juives de la Pentecôte, de Shavuot, nous avons vu toutes ces choses-là. Et puis, j'aimerais insister sur un point ce matin que vous connaissez tous et toutes. Quelque chose de très simple qui va nous encourager ce matin. Nous avons besoin d'être encouragés. Est-ce que vous êtes des soldats du Seigneur? Est-ce que vous êtes prêts à écouter la parole du Seigneur? Est-ce que le Seigneur a promis pour chacun d'entre nous? Ben, je bénis le nom de l'Éternel. Nous sommes au bon endroit ce matin pour récolter. Et nous allons voir quelque chose de très important, c'est que le Seigneur veut que la puissance de feu soit sur nos vies. Alléluia! Est-ce que vous voulez que la puissance de feu soit sur nos vies? J'en ai besoin, nous en avons tous besoin. Hein? Et nous allons lire, et je finirai aussi par ce verset, je vais le lire maintenant. Le psaume 68, verset 28, nous dit quoi? Ton Dieu, hein? Mon Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de David, ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Déjà, il y a une sélection, hein. En nous voyant certains chrétiens, on se dit, waouh, ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Nous avons cette ordonnance de notre Seigneur d'être puissant. Quelle beauté. Et nous allons faire une lecture dans Jean 14, si vous voulez bien. Jean 14, à partir du verset 15. Pour ceux qui ont la parole du Seigneur et qui veulent lire la parole du Seigneur, eh bien, on va laisser la place pour celui qui a la parole de Dieu. Jean 14, verset 15, jusqu'au verset 19, que nous dit la parole du Seigneur ce matin. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternel avec vous. Amen. Amen. 17. L'esprit de vérité et que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point, et vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera avec vous. Amen. 18. Et je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai à vous. Et 19. Encore un peu de temps, et le monde ne verra plus. Et vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Amen. Amen. Nous parlons du Saint-Esprit. C'est merveilleux, le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de religions qui tournent autour de Jésus. Hein, mais tourner autour de Jésus ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est premièrement d'avoir Jésus dans nos vies et de recevoir cette puissance qui vient d'en haut. Et nous avons beaucoup de mouvements aujourd'hui où on ne croit pas à l'Esprit de Dieu. C'est triste. Il manque une option. Je marche avec Jésus, j'ai accepté Jésus dans mon cœur, et puis je m'arrête là. Quel dommage. Tu pouvais tout prendre. Limousine avec intérieur cuir, frigo, boîte automatique, toute option. Et tu as pris la Twingo. Quel dommage. Il faut aujourd'hui que nous puissions saisir cette opportunité que le Seigneur nous donne. Donc, nous allons ouvrir la parole de Dieu ce matin, et nous l'avons ouvert dans Jean 14, verset 15, verset 19. Jésus ici parle, et il te promet certaines choses. Nous avons ici, dans ces quelques versets, une démonstration, une fois de plus, de la Trinité. De la Trinité. Regardez au verset 16, moi, c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Je prierai le Père. Donc le Père n'est pas Jésus. Gloire à Dieu. Il ne se prie pas à lui, il prie le Père. Et il vous donnera quoi? Un autre consolateur. Nous avons là le Saint-Esprit. Jésus, le Père et le Saint-Esprit, c'est un des exemples dans la parole que nous pouvons et nous croyons et que nous prouvons encore la Trinité. C'est l'égalité trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. C'est quelque chose d'extraordinaire.
Et je veux glorifier ce matin la puissance de mon Dieu. Amen. Je veux vraiment glorifier sa puissance. Vous savez, notre Dieu, c'est bon de le connaître. C'est très bon de le connaître. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont une relation éloignée avec le Seigneur. Il nous faut connaître notre Dieu davantage et davantage encore, de mieux le connaître. C'est un Dieu d'amour. Alléluia. Il m'a tellement aimé. Il n'a pas dit il m'aime à moitié, aux 3 quarts, à 80%, 90%. Il m'a tellement aimé, le Seigneur. Il l'aime beaucoup. Il est rempli d'amour qu'il a donné son Fils unique. Jean 3,16, le verset central de la parole de Dieu. C'est extraordinaire. Dieu est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de compassion. Nous avons au travers de la parole la réalisation de son amour, sa compassion et sa miséricorde. Nous avons le livre des psaumes. Et nous avons un psaume merveilleux qui déclare à chaque verset « Car sa miséricorde dure à toujours ». Chaque verset « Car sa miséricorde dure à toujours ». Psaume 136. Car sa miséricorde dure à toujours. Car sa miséricorde dure à toujours. C'est extraordinaire. Donc Dieu est un Dieu d'amour. C'est vrai, mais Dieu n'est pas passif. Nous n'avons pas un Dieu passif. Dieu ne reste pas là-haut quelque part comme quelques-uns le pensent, et puis... Hein? Non. Et non. Nous avons un Dieu actif. Dieu est ici aussi sur la terre. Il est présent sur la terre. Dieu est un Dieu juste. Dieu n'est pas un Dieu passif. Il agit en notre faveur. Il est un Dieu d'action et de force, un Dieu de puissance. Et avant de remonter au ciel, Jésus a dit tout pouvoir, Théoïs, au pluriel, pouvoir, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Oh, quel beauté! Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Il a donc toute puissance. Toute la puissance est entre les mains de Jésus. Et l'apôtre Paul aux Éphésiens va les encourager, dans Éphésiens chapitre 3. Or, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, au-delà de tout ce que nous pensons, imaginons ou croyons. Je ne sais pas si vous réfléchissez bien. Il peut faire en nous au-delà de ce que nous pouvons penser. Nous pensons que nous sommes limités, je sais faire ça, j'ai telle compétence, je fais ça, je m'arrête là, moi je ne peux pas aller plus loin. Non! Le Seigneur fait au-delà de ce que nous pouvons penser. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Il agit avec une mesure qui n'est pas la nôtre. Il agit avec une mesure qui n'est pas la nôtre. Merci Seigneur. Il agit puissamment, avec force, et à tous ceux qui l'ont reçu, regardez bien, il a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu est un pouvoir. Donc, comme nous voyons certaines personnes qui disent nous avons reçu Dieu et qui n'ont aucun pouvoir, aucun sentiment, aucune expression, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des chrétiens vivants. Parce que le Seigneur, au 3e jour aussi, est ressuscité. Nous servons un Dieu vivant. Nous sommes bien vivants au travers de Jésus-Christ. Alléluia. Nous n'étions pas des enfants de Dieu auparavant, mais simplement des créatures de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que le sang rouge du Seigneur Jésus a coulé sur la croix, sur le linteau de nos vies, et nous avons cru dans cette purification. Nous nous sommes repentis et nous sommes devenus des enfants de Dieu. C'est un pouvoir. Alléluia. Est-ce que vous réalisez que vous avez ce pouvoir de déclarer ouvertement que vous êtes enfants de Dieu? Quelle importance! Nous ne sommes pas n'importe qui. Aujourd'hui, dans ce monde où nous vivons, il y a des grades, des degrés, des ministres, des députés, des ceci. Du vent, nous avons le pouvoir de dire que nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre. Alléluia, des ambassadeurs. Et laissez-moi vous dire, quand un ambassadeur, quel que soit le pays, bien si j'ai un ambassadeur du Congo, il va me dire, le Congo c'est le plus beau pays, mon frère. Nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre et nous devons dire le ciel
nous attend et nous devons parler du ciel. Parce que nous sommes déjà des ambassadeurs du ciel sur la terre. Alléluia. C'est merveilleux. Alléluia. Nous ne sommes pas nés de la chair, nés de la volonté de l'homme. C'est une nouvelle naissance qui s'est opérée miraculeusement par la puissance de notre Dieu. Non seulement il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, mais ensuite, dans cette marche chrétienne, jusqu'au jour où nous le verrons, le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est merveilleux. Tout pouvoir est entre les mains du Seigneur et nous avons le pouvoir sur Satan et ses démons. C'est important, ça. Beaucoup de chrétiens paniquent, parce qu'il y a un manque de consécration, d'être proche de leur Dieu, et quand on a des attaques, ça fait peur, ça fait peur. Et on a ce pouvoir sur Satan et ses démons, et toutes les puissances diaboliques, et les puissances des ténèbres. Amen. Nous avons ce pouvoir. Vous avez le pouvoir d'ouvrir votre porte chez vous et de dire Satan, dehors, dégage, tu n'as rien à faire ici chez moi. Ici, c'est la maison du Seigneur. Le Seigneur règne au milieu de cette maison. Tu n'as aucun pouvoir sur la vie. Il faut qu'on se le rappelle. On le sait, on a tendance à l'oublier face aux problèmes, aux difficultés, face aux attaques. Donc ce soir, ce matin, c'est juste des rappels qui vont nous faire du bien pour nos vies. Nous avons besoin de nous rappeler que nous avons ce pouvoir-là. Alléluia. C'est merveilleux. Quand est-ce donc la dernière fois que vous avez chassé les démons? Ils sont venus pour vous et vous entourer et vous tenter. Vous avez le droit de chasser ces démons. Vous avez tout à fait le droit. Est-ce que vous avez dit arrière de moi Satan? Vous avez le droit de dire arrière de moi Satan. Nous avons un pôle d'intercession qui est très efficace. Et je peux vous dire que je pense que les attaques qu'ils ont comme nous avons. Mais merci Seigneur, parce que nous sommes plus jeunes à pouvoir proclamer arrière de nous Satan. Tu n'as aucun pouvoir sur nos vies. Il faut les chasser. Pourquoi? Parce que c'est un pouvoir que Dieu nous a donné. Si Dieu nous aime, si Dieu nous a transformés, s'il nous a donné ce pouvoir de devenir enfants de Dieu, nous avons le pouvoir aussi de chasser les démons. Merci Seigneur. Jésus a donné le pouvoir aux 12 de guérir les malades. Imaginez-vous. Quelque chose d'extraordinaire. Merci Seigneur. La puissance de prêcher est quelque chose de merveilleux. Dieu me l'a accordé, je bénis le nom de l'Éternel pour ça. C'est une grâce. C'est pas de ma volonté à moi, de ma capacité à moi. Je n'ai aucune capacité. Et c'est le Seigneur qui nous rend capable. C'est le Seigneur qui nous qualifie. Cela, on le voit tout de suite quand il y a une différence entre quelqu'un qui se qualifie lui-même et quelqu'un qui est appelé le Seigneur. Ça se voit. Ça se voit. On ne peut pas tricher avec Dieu. Si le Seigneur qualifie quelqu'un, c'est quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Merci Seigneur. Puissance de prêcher est quelque chose de merveilleux. Alors je bénis le Seigneur pour ça. La puissance de prêcher un évangile. Un évangile. Pas n'importe quel. Marquez, on va lire ensemble, ça vous encourage. Non pas prêcher un évangile qui endort. Il y a des évangiles qui endorment. Il y a des choses qu'on vous dit qui vous endorment. Il nous a donné la puissance et le pouvoir de prêcher un évangile, non pas un évangile qui endort, mais un évangile qui n'accomplit rien, non, un évangile puissant, un évangile qui transforme les vies, qui apporte des miracles dans les cœurs, dans les corps, des miracles de guérison. Entendre l'évangile, bien aimé du Seigneur, est quelque chose de puissant. Si vous attendez une récitation, quelque chose qui est dit, alors allez dans une conférence, puis ça sera pareil pour vous. Non, un évangile puissant. Parce que la parole de Dieu est puissante. L'évangile est puissant. Vous n'allez pas à l'église comme vous allez au cinéma. On ne va pas à l'église comme on va au magasin. Non. Vous venez à l'église et vous entendez quelque chose de puissant. La parole de Dieu est ouverte et la parole de Dieu nous dit qu'elle ne retourne jamais à lui sans avoir fait un effet dans les cœurs. Elle est semée, cette parole. Alors elle tombe sur différents terrains, je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais n'empêche qu'elle est semée, cette parole. Et cette parole est puissante, et parce qu'elle est puissante, elle percute les cœurs, elle percute les vies, elle percute les âmes. Cette parole est puissante. Et ça, c'est quelque chose qui transforme votre cœur. Combien de fois, pour ma part, je prends moi comme exemple, je suis arrivé dans des cultes en étant
blessé, en étant malmené, en étant des fois affaibli spirituellement, arriver avec une tristesse, un fardeau, et repartir avec la joie et la paix. Pourquoi? Parce qu'entre les deux, les personnes qui sont rentrées et sorties ont rencontré quoi? La puissance de la parole. Et c'est la parole qui a transformé les cœurs et les vies. Alléluia! La puissance de la parole a été capable de chasser les ténèbres et d'essuyer les pleurs. Extraordinaire, extraordinaire. Pardonner de leurs péchés. La puissance de l'évangile est formidable. Alléluia. Pourquoi? Eh bien, la première des raisons, elle est simple, c'est pour que Dieu puisse en recevoir la gloire. Pour que Dieu puisse en recevoir la gloire. On l'a chanté, à lui soit toute la gloire, toute l'honneur, toute l'adoration, toute la louange est mon Dieu. Il trône au milieu des louanges. C'est à lui la gloire. Si vous avez été béni par Dieu, alors remerciez non pas le prédicateur, non pas le pasteur, allez remercier le Seigneur. Amen. Amen. Aujourd'hui, on veut trop de... Et là, on fait beaucoup de choses autour de l'humain, autour des hommes. Oh, rien. Allez remercier le Seigneur lui-même. C'est lui qui vous a béni. C'est le Seigneur, lui, qui a accompli ces merveilles. Pour que Dieu puisse en recevoir la gloire, eh bien, nous ne sommes que des canaux au travers lesquels passe l'eau qui vient du ciel. Et aujourd'hui, j'ai pris cet exemple hier, j'en ai parlé à quelqu'un. J'ai dit, moi, quand tu vois le facteur arriver, tu es plus content par le facteur, vous croyez qu'il donne. Et il y a des gens, on est content, le pasteur va nous visiter. Peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est le mot de Dieu qui va me dire. Quand je vois le facteur arriver, je suis content du courrier. Merci pour le facteur qui a été un instrument pour m'apporter la bonne nouvelle ou la nouvelle qui vient. Mais peu importe quel que soit le facteur, tant qu'il est doctrinal et ancré dans la parole de Dieu, je veux le message de Dieu pour moi. Amen. Amen. Qu'est-ce qui est le plus important? Dieu le répète 2 fois dans Ésaïe 42, verset 8. Regardez bien ce qu'il dit. Ésaïe, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Le Seigneur ne donnera pas sa gloire à un autre. Ni aux idoles, ni aux statues, ni à Marie, ni aux saints, ni à Bouddha, ni à qui vous voulez. Non et non et non. Toujours à Jésus, toujours au Seigneur. Il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Et nous avons vu des hommes qui ont voulu prendre pour eux la gloire de Dieu. Ça existe, hein? Il y en a des tonnes et des tonnes et de plus en plus. Hein? Voyons des hommes qui veulent prendre la gloire de Dieu pour eux. Et en quelque temps, eh bien, ces hommes-là ont été mis de côté. Mis de côté. Parce que Dieu ne permet pas que sa gloire revienne à quelqu'un d'autre. Point à la ligne. La gloire est à Dieu. C'est la première chose. Puissance de prêcher un évangile qui transforme les vies pour que Dieu puisse en recevoir la gloire et pour que nous, qui sommes des gens ordinaires, nous puissions avoir cependant quelque chose de dynamique de démontrer dans nos vies. Un chrétien, ça se voit. Son langage le fait reconnaître. Sa marche le fait reconnaître. Son attitude le fait reconnaître. C'est un témoignage de tous les jours. Si vous marchez sur la paille d'un chrétien en ville et qui en 2 minutes est capable de vous mettre les bras, les mains, ou de se battre avec vous, il y a un problème. Vous avez un chrétien devant vous qui n'est pas converti. Un chrétien converti, ça se voit. Il n'y a pas de saute d'humeur, il n'y a pas de bipolarité, il n'y a pas de lunatique, il n'y a pas de... Non, un chrétien, c'est un chrétien. Il est constant, il est ancré, il est fidèle à la parole du Seigneur. Alléluia! Nous avons quelque chose de puissant, l'évangile que nous avons entre nos mains. Alléluia. Si vous connaissez l'évangile, alors vous avez quelque chose entre vos mains de très puissant, de très fort en vous. L'apôtre Pierre, devant un homme paralysé, a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient la parole du Seigneur. L'homme a ressenti dans son corps une puissance miraculeuse, il traversant de la tête aux pieds comme un feu descendant sur sa vie entière, et cet homme qui était paralysé de naissance a pu marcher. Il a sauté, il est allé dans le temple, et tout le monde a vu cela. Et ensuite, bien évidemment,
Les hommes religieux ont dit on n'aime pas ça. Non, ça nous dérange dans notre commerce, dans notre business, dans notre attitude, dans notre rang social, on n'aime pas ça. Par quel pouvoir avez-vous fait ce miracle? Par quel pouvoir? Pierre avait dit, ce que j'ai, je te le donne. Il avait reçu quelque chose, l'apôtre Pierre, et maintenant il le communiquait à d'autres. Un autre exemple merveilleux de communication. Luc 5, versets 17 à 26, vous ferez la lecture chez vous. Quand Jésus a guéri ce paralytique, rappelez-vous quelque chose d'extraordinaire. Il avait devant lui des gravats, des sortes de morceaux de place, parce que le toit avait été écroulé, défait du toit. Et 4 amis avaient descendu un homme totalement paralysé pour qu'il arrive jusqu'au pied de Jésus. J'aimerais avoir des amis comme ça. Est-ce que nous sommes capables d'être des amis pour les gens qui ne connaissent pas Dieu et de les apporter à l'évangile? C'est une bonne question, ça. On a parlé d'engagement tout à l'heure. Le frère, en rentrant, m'a dit il faut qu'on s'accroche à une arme. Ça, on voit. Il m'a dit il faut qu'on amène des gens, il faut qu'on aille chercher des gens. C'est exactement ce qu'ils font. Les 4 amis portent le paralytique. Il ne peut pas rentrer, il y a trop de foule, t'inquiète pas, on va trouver un moyen. Ils sont passés par le toit, il faut être audacieux. Avec l'évangile, il faut être audacieux. Il faut avoir l'envie. Alors ils ont défait le toit, ils ont déposé le paralytique devant les pieds de Jésus. C'est extraordinaire d'avoir des amis comme ça. Qui sont actifs pour le salut des âmes. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a dit, pour que vous sachiez que sur la terre, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, c'est c'est moi, Jésus, qui a le pouvoir de pardonner le péché. Toi, le paralytique, lève-toi. Soudain, l'homme paralysé s'est levé debout. Cela prouvait une chose, non seulement qu'il était guéri, mais que Jésus, avait vraiment le pouvoir de pardonner les péchés. Aucun homme, aucun curé, aucun évêque, aucun pape, aucun pasteur, peu importe, aucune homme ne peut pardonner les péchés. Aucun homme ne peut pardonner les péchés. Il n'y a que Jésus-Christ, il n'y a que lui seul. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Merveilleux, c'est merveilleux. Il faut devenir maintenant des hommes et des femmes d'action, alléluia, pour continuer la démonstration qui a débuté par Jésus-Christ. Le livre des Actes des Apôtres commence par quelque chose de formidable. Il est écrit un nom qui a un beau nom. Moi j'aime bien ce nom. Quand on décortique, on voit que c'est un beau nom. Ce nom-là, c'est Théophile. Vous savez ce que ça veut dire, Théophile? Théo, c'est Dieu. C'est le mot qui a fait le mot théologie. L'étude du Seigneur, l'étude de Dieu. D'accord? Et fil, cela veut dire aimer Dieu. Vous imaginez un petit peu? Waouh, Dieu aimait Dieu. Waouh, quelle beauté. Quelle beauté. Et puis Théophile va dire, Luc, je parlais dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. A commencé de faire et d'enseigner. Cela veut dire a commencé. Mais ça veut dire que s'il y a quelque chose de commencé, ça continue. Amen. Ça continue au travers des apôtres. Et c'est les Actes des Apôtres. C'est le livre merveilleux dans la parole de Dieu qui nous montre comment le Saint-Esprit a agi et comment le Saint-Esprit a béni et a continué l'œuvre de Jésus. Jésus n'a que commencé. Il a continué à agir au travers de ses enfants, au travers de son Église. Alléluia. Les non-croyants veulent voir. On parlait l'autre jour comment aborder les musulmans. J'ai des discussions beaucoup avec des musulmans, avec des frères qui sont dans autre chose, avec des amis qui sont dans autre chose. Et les non-croyants veulent voir la puissance de Dieu qui change les cœurs. Et aujourd'hui, on ne présente plus un Dieu puissant. On a un Dieu, Dieu est bon. Bon. Est-ce que tu as des guérisons? Vous savez, la jeunesse aujourd'hui, les jeunes qui se convertissent à l'islam, j'ai eu des discussions avec eux. Pourquoi ils se convertissent à l'islam? Parce qu'on leur promet des choses. C'est affirmatif. Des choses folles, mais on leur promet des choses. Ah, ton prophète va faire ça, ton prophète va faire ça, ton prophète va faire ça, si tu fais ça, tu auras ça, si tu fais ça, tu auras ça. Aujourd'hui, il faut du concret pour la jeunesse. Et il semblerait que nous, en tant que chrétiens, des fois, on a du mal à présenter un Dieu qui est capable de transformer les choses. Le Seigneur que nous servons est tout puissant.
Nous l'avons vu encore cette semaine à travers Vanessa, qui est rentrée à l'hôpital, qui était condamnée pratiquement par la médecine. Nous avons prié, le Seigneur a béni. Alléluia. Et aujourd'hui, elle est rentrée à la maison. Gloire à Dieu. Le Seigneur que nous servons n'a pas changé. Il a tout pouvoir, toute autorité sur la maladie, sur le problème, sur la difficulté, sur le divorce, sur le travail, sur ce que vous voulez, sur le foyer. Il a toute autorité. Alléluia. Nous servons un Dieu puissant. Vous savez, beaucoup de gens autour de nous veulent voir la réalité. Ils ne veulent pas voir des cierges qui brûlent. Non. Pas de chapelet non plus. Il y en a qui font le parcours de la croix, font le sacrifice. J'ai vu des choses extraordinaires. Il fallait faire le parcours de la croix. Le Seigneur n'a pas dit cherche-toi ta croix dans une croix physique. Il a dit porte ta croix tous les jours. C'est dans le spirituel. Vous avez bien compris. Alléluia. Une responsabilité à ne pas repousser, à ne pas refuser. Les païens, les gens du monde, ils ont la confusion par rapport aux religions variées. Toutes sortes de religions dans le monde par rapport à toutes les philosophies différentes. On vit dans une société multiculturelle et ils ne savent pas qui est le vrai Jésus. Tout le monde doit savoir qui est Jésus. Tout le monde. Si vous allez dans la rue, faites un sondage, vous êtes chrétien, ah oui. Tout le monde va vous dire oui. Ou d'autres vont dire je suis musulman. Ou... Si vous dites à un catholique, vous êtes chrétien, ah oui, oui. Tu connais Jésus? Est-ce que on t'a présenté Jésus? Est-ce que tu sais le pouvoir de la parole? Est-ce que tu lis la Bible? Notre paire de manches. Les religions du monde ont des interprétations venant de l'homme. Elles sont nombreuses et généralement la religion est simplement une théorie. Mais ils n'arrivent pas à une vraie pratique dans leur cœur à servir le Seigneur. Beaucoup de gens seraient prêts à servir le Seigneur, on leur a badouillé un peu tout et n'importe quoi, ils sont confus dans leur cœur, ils n'arrivent pas à avoir cette relation intime avec le Seigneur Jésus. Le Dieu que je sers est un Dieu de puissance. Amen. Le Dieu que j'admire est un Dieu de feu. Amen. Est-ce que vous savez ça? Oui, c'est un Dieu de feu. Rappelez-vous le défi avec les faux prophètes sur la montagne de Carmel. Élie a déclaré, c'est quelque chose d'extraordinaire, le Dieu qui répondra au feu sera le véritable. Pardon, c'est celui-là qui sera le véritable. Vous trouverez ça, et cette histoire merveilleuse dans 1 Roi 18, versets 1 à 46. Élie se moquait des fausses religions. C'est exactement ce qui s'est passé. Il se moquait des fausses. Il est parti en vacances, notre Dieu. Imaginez-vous de dire ça aujourd'hui. On pourrait le faire. Ah ben, tiens. Allez, je te mets au défi. Ton Dieu, là, s'il est vraiment vivant, est-ce qu'il est capable de faire ça? Il est parti en vacances, son Dieu, il ne répond pas. Moi, j'invoque l'Éternel. Moi, vous savez, on est des voyageurs à côté de chez nous, et on sait très bien faire les dégâts. D'accord? Ça, on sait très très bien faire. Mais quand il dit, je verse 4 jarres d'eau sur un holocauste et il va s'enflammer, si moi je verse presque 800 litres d'eau sur un holocauste, c'est pas sûr qu'il s'enflamme. C'est pourtant ce qui s'est passé. Je vais rajouter du problème au problème, vous allez voir. Je vous défie, je vais faire voir ce qu'il est capable de faire, mon patron, mon Dieu à moi, mon Jésus, mon Seigneur. Je vais voir ce qu'il est capable de faire. Et il invoque Dieu et Dieu enflamme instantanément l'holocauste. Irréalisable. Les gens sont confondus. C'est l'Éternel qui est Dieu. Le Dieu qui répond par le feu est le véritable Dieu. Alléluia. Si tu as le véritable Dieu ce matin dans ton cœur, il doit y avoir une flamme quelque part. Il doit y avoir une flamme quelque part. Il nous demande d'agir, il nous demande d'obéir pour que d'autres puissent arriver à connaître son vrai Dieu. Et je ferai une petite parenthèse. Si ton Dieu est bien ton Dieu, et que ton cœur n'a plus cette flamme, la Bible me dit quelque chose d'extraordinaire. Il n'éteint pas le l'union du feu. Je reviens sur ma grillade. Je vous détends un petit peu. Vous avez des charbons de bois. Quand ils sont ensemble, il y a la flamme. Et puis il y a des charbons de bois qui roulent sur le côté rouge. Et quand ils descendent
du milieu des autres. Il commence à devenir un peu moins rouge et il commence à fumer une autre couleur. Il suffit juste de le ramener dans la présence de ses bien-aimés et il reprend feu. Gloire à Dieu. Il n'éteint pas le luméon qui fume. Si ce matin ton cœur manque d'intensité de flamme, tu es au bon endroit parce que le Seigneur va raviver la flamme dans ton cœur. Alléluia! Merci Seigneur. Si tu es le véritable Dieu dans ton cœur, alors il va y avoir cette flamme. Évidemment, pour en attirer d'autres à notre foi, qui est la seule véritable, eh bien, il y a une chose à ne jamais faire. C'est à changer la parole de Dieu. Très important, ça. Parce qu'on n'attire pas les gens en changeant la parole du Seigneur. Ça va marcher un temps, puis après, on va vous parler d'autre chose. D'accord? Ne surtout pas changer, diluer la parole de Dieu. Il ne faut jamais diluer cette parole. Alléluia. Pourquoi nous ne cherchons pas à plaire aux gens, bien-aimés du Seigneur? Peu importe, je ne cherche pas à plaire aux gens. Nous disons la vérité, qu'elle soit aimée, qu'elle soit haïe, qu'on lui crache dessus, cela n'a aucune importance. Il faut que nous disions ce qui est vrai. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur. Ils sont comme des chiens pour les serviteurs, mais incapables d'annoncer la véritable parole du Seigneur. Vous lirez ça dans Ésaïe 56, verset 10. Évidemment, on sait qu'il y a un très grand danger qui attend les gens qui ne donnent pas leur cœur au Seigneur. On le sait. La Bible déclare que si quelqu'un ne croit pas en moi, dit Jésus, la colère de Dieu est sur lui. Imaginez un petit peu. La colère de Dieu est sur lui. Malheur à celui qui tombe entre les mains du Dieu vivant. C'est terrible. L'évangile de Jean, chapitre 3, nous dit alors qu'il ne faut pas diluer la parole du Seigneur. Aujourd'hui, certains milieux montrent aux gens qu'il n'y a pas de problème. Tout est gentil. L'écuménisme dans toute sa splendeur. La seule religion mondiale qui est émergente. Tout le monde est beau et gentil, le pays des bisounours, bisous, bisous, tout le monde est bien, tout le monde est bien, on est merveilleux, c'est extraordinaire. Hey. Aujourd'hui, certains milieux montrent donc aux gens qu'il n'y a pas de problème, c'est gentil, c'est doux, c'est un petit sourire, on ne dévoile pas le péché. Et quand le péché n'est pas dévoilé, on ne peut pas progresser. Le poison n'est pas montré, il n'y a pas d'antidote. Tout va aller bien jusqu'à l'éternité, t'inquiète pas. Bon, allez, suis ton petit programme. Hein, tout va aller bien. Ils s'endorment, ces gens-là. Et nous ne servons pas un évangile qui endort, je l'ai dit en début. L'évangile que nous servons est un évangile puissant et vivant. Il n'endort pas. On a besoin d'autre chose. Il nous faut un évangile non dilué. L'évangile que Paul prêchait me convient très très bien. Et je n'ai pas besoin d'un autre évangile. Qu'est-ce que la Bible dit? Paul dit, nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Falsifier, faire des faux, faire des copies. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Pourquoi dit-il que nous ne falsifions pas la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu peut être falsifiée facilement. Facilement. Aujourd'hui, on a des gens qui sont très instruits en intelligence humaine, peuvent sortir un verset, un texte de leur contexte pour en faire un prétexte. D'accord? Et on peut interpréter ce qu'on veut à l'infini. Donc la parole de Dieu ne se suffit plus à elle-même. On rajoute, on retranche. Pourtant, il me semble que dans le dernier verset de la Bible, la parole de Dieu me dit que celui qui rajoute, qui retranche, il soit anathème, c'est-à-dire maudit. Ne touchez pas un iota. Un iota, c'est une virgule. Hein. C'est la ponctuation. C'est même pas l'écriture, c'est la ponctuation dans la parole de Dieu. Si j'enlève un point ou une virgule, et pourtant, on s'autorise allègrement de le faire. C'est pourquoi nous avons des évangiles, prospérité, souffleur tombeur, prophète des nations, ça va à l'infini, on peut faire tout ce qu'on veut, hein, en falsifiant la parole du Seigneur. Ah, c'est merveilleux. On ne peut pas dire la vérité tout en disant la vérité. Il y a des gens qui sont comme ça. Omettre de dire la vérité, c'est commettre un mensonge. Vous savez ça? Si je ne te dis pas la vérité, je le sais volontairement, je commets un mensonge.
Faisons bien attention. Il faut que toute vérité soit bonne à prêcher, comme l'apôtre Paul le dit. Toute vérité est bonne à prêcher, sans rien cacher, il a dit. Sans rien cacher. Paul dit, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, honnêteté, regardez ce qu'il est marqué, loyauté, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons devant Dieu. Tiens donc il avait déjà une catégorie de personnes qui n'étaient pas loyaux et qui n'étaient pas fidèles à la parole. Paul dit un peu plus loin, il va dire dans 2 Corinthiens 4, verset 1, c'est pourquoi, ayant ce ministère, nous ne perdons pas courage et nous n'avons pas une conduite, comment? Astucieuse. Ça veut dire qu'il y a des serviteurs qui sont astucieux. Ah oui. Ils sont astucieux. On peut vous faire n'importe quoi. On peut vous mettre dans une case n'importe comment. On peut vous dire, ah, je vous ai parlé des Dieu m'a dit l'autre jour. Ah oui. Dieu m'a dit. Passez toujours par le filtre de l'Écriture. L'Écriture ne se trompe pas. Une conduite rusée, une conduite astucieuse. Mais pourquoi faire alors? Eh bien, pour berner les gens. On peut berner des milliers de personnes à cause du pouvoir que Dieu a donné à ceux qui prêchent la parole de Dieu. Et c'est pour cela que vous devez savoir devant qui vous vous tenez. Ne donnez pas oui et amen à tout vent contraire. La Bible nous dit aussi que même pour l'imposition des mains, ne disez pas oui et amen à tout esprit. J'ai eu un cas ici, dans l'église, de quelqu'un qui est venu, il y avait un peu de monde, etc. La personne a prié pour cette personne-là, elle était malade du jour. Bizarre. Vous imaginez un petit peu les conséquences? Bizarre. Pris pour une guérison, encore plus malade. Il faut faire très attention. Ne vous empressez pas à vous faire imposer les mains par n'importe qui. C'est biblique. Il faut savoir qui vous avez en face, qui se tient devant vous. Il faut savoir au pied de qui on va. Parce que je peux être influencé par ce que j'entends. Nous n'altérons pas la parole de Dieu, nous en publions la vérité. Nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Voici ce que Paul dit. À un endroit, il dit, ne falsifions pas la parole de Dieu, et à un autre endroit, il dit, nous n'altérons pas la parole de Dieu. Nous n'avons pas une conduite astucieuse. On n'a pas une conduite astucieuse, on a une conduite claire, honnête et loyale quand on sert le Seigneur. Claire, honnête et loyale. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de défaut et qu'il n'y avait pas de reproche. Mais c'est clair, c'est net et c'est loyal. Il n'y a pas de fausseté. Il n'y a pas d'insinuation. Et puis, j'ai marqué ça ce matin en me levant, et ça me faisait, parce que je vous ai parlé de la limousine tout à l'heure, toute option. Et quand tout va bien, il semblerait que beaucoup, de gens veulent monter avec vous dans la limousine du succès. Là, il n'y a pas de problème. Alors là, on est bien. On est vautré dans le canapé de la grâce, gros intérieur cuir, on est bien dans le confort spirituel, en confort matériel, tout semble bien. Mais ce que nous avons besoin, bien aimés, ce que nous voulons, ce sont des personnes qui portent la croix. La croix n'est plus la limousine. La croix est le bus par lequel nous allons monter ensemble vers une seule destinée. Alléluia. Et nous sommes en communion fraternelle. C'est toute la différence. Toute la différence. Vous savez, les gens autour de nous sont désespérés pour voir une foi forte, un Dieu fort et puissant. Et un évangile qui est faible, on n'en veut pas. Un évangile qui n'a pas d'autorité, on n'en veut pas. Vous savez que cela produit dans beaucoup de cœurs, eh bien, cet évangile qui est faible repousse les cœurs, au lieu de les attirer. Un évangile qui est faible repousse plutôt que d'attirer. Ceux que nous devrions gagner à Jésus, eh bien, il leur faut un évangile fort. Les jeunes autour de nous, je vous l'ai dit, j'ai vu cet exemple-là, eh bien, c'est quelque chose, ils cherchent quoi? Ils ne cherchent pas un évangile faible, ils cherchent autre chose, ils cherchent la réalité dans un monde totalement irréel et virtuel. Ils cherchent une foi réelle, authentique, convaincante, forte,
une foi de béton. Parle-moi de ton Dieu. Est-ce que nous sommes capables d'avoir cette interrogation des gens qui viennent? Parle-moi de ton Dieu. Parce que je vois que ton foyer a changé. Je vois que tu as pris de nouvelles engagements. Je vois que tu es une personne transformée. Alors parle-moi de ton Dieu, ça m'intéresse. Parce que s'il a été capable de faire ça avec toi, peut-être ça m'intéresse. Pourquoi tu es devenu comme ça? Pourquoi tu es devenu sympathique? Avant, tu n'étais pas sympathique du tout. Avant, tu nous cherchais des problèmes, tu nous cherchais des histoires. Aujourd'hui, tu es transformé. Un enfant peut aller vers son père et dit non, papa, pourquoi tu ne nous tapes plus? Parce que tu es devenu chrétien? Parle-moi de ton Dieu. Quel côté? Vous avez gagné le cœur de vos enfants. C'est un témoignage, hein? C'est quelque chose d'important. Hein? Pourquoi tu nous fais. Parle-moi de ton Dieu. Parle-moi de ton Dieu. Ceux qui disent qu'il faut descendre vers eux, il ne faut pas trop leur faire peur, leur dites pas toute la vérité, non et non, il faut dire toute la vérité. Les gens se convertissent en croyant en ce Dieu de puissance, et c'est une puissance. Si je n'avais jamais prié pour cette femme à Mauvais qui avait le voile intégral, bien dit voile intégral, pas le hijab, hein, le voile intégral, les mains, tout complet, qui voulait que ses enfants fassent le djihad, s'il n'y avait pas eu cette prière pour cette petite Sarah, si la guérison n'avait pas été obtenue, j'aurais pu, hein, le Seigneur fait comme il veut, hein, c'est pas Christophe. Cette femme est tombée littéralement face contre terre, elle a arraché son voile et elle a dit je servais une religion de démon. Pas moi qui fais ça, c'est le Seigneur. Parce que le Seigneur est puissant, la parole de Dieu est puissante, elle est convaincante. C'est des exemples concrets vivants que l'on voit. Nous voulons présenter ce Dieu vivant. C'est beau de croire la lumière lorsque tout est nuit. Et nous sommes aujourd'hui à cette fin des temps, dans une nuit épaisse. Et nous voyons non seulement la lumière, mais Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Est-ce que vous êtes la lumière où vous vivez? Est-ce que les gens savent que vous êtes chrétien? Est-ce que ça vous entend prier chez vous? Est-ce qu'il y a de la louange? Est-ce qu'il y a des cantiques? Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce qu'on témoigne autour de nous? Ah oui, même le maire à Saint-Gilles, il sait que je suis du pasteur. Alors ça m'embête un peu. Hein, quand j'y vais à la mairie, le pasteur vient me voir. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, on sait ces choses-là. On le sait. Alléluia. On le sait. Dans votre immeuble, soyez des témoins vivants dans votre immeuble. Quand vous rentrez dans l'immeuble, dans l'ascenseur, je chante des louanges. C'est pas terrible, hein, des fois. J'ai eu une sœur qui était à Morpa, qui était dans un bâtiment, qui passait dans l'ascenseur, qui était toujours en panne, en montant l'escalier, en chantant des louanges alors qu'elle avait des problèmes physiques. Et bien tous les gens de l'immeuble savaient que chez la sœur-là, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, vous pouvez aller sonner pour un peu d'eau, un peu de sel, un peu de ceci, un peu de cela, et en rentrant dans sa maison, quand elle ouvrait, moi et ma maison, nous savons l'Éternel. C'était un témoignage. Toutes les sortes de personnes venaient. Et ils savaient que cette sœur-là était convertie, chrétienne, née nouveau. Elle annonçait son Dieu, sans peur et sans reproche. On pourrait dire ça comme ça. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Beaucoup de gens cherchent autre chose, une nouvelle puissance, une autre bénédiction ajoutée à ce qu'ils ont déjà, une nouvelle option, ils cherchent autre chose. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Est-ce que je vais aller chercher ailleurs? Ah ben, j'ai tout avec Jésus-Christ. Tout pleinement, hein. Ça suffit pas, tout. Tout par-dessus bord, pleinement. Ça veut dire ça déborde, hein. Que ta coupe déborde, madame. Et que nous soyons tout pleinement en Jésus-Christ. Déjà, ce verset est puissant, mais la Bible renchérit et elle dit pleinement, nous avons tout pleinement. Alors pourquoi aller chercher ailleurs? Pourquoi une nouvelle onction? Pourquoi une nouvelle puissance? Pourquoi un extra ajouté? Pierre a dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout là encore. Ne cherchons pas ailleurs, la puissance, elle est déjà là. Vous l'avez déjà à portée de main. Elle est en vous, en tous ceux qui appartiennent à Christ. Quand nous avons été remplis de l'Esprit, alors ce jour-là, une manifestation de feu. La puissance de parler en langue, comme les apôtres ont reçu et tombé sur nous, c'est magnifique. Alléluia! C'est magnifique. Si vous n'avez pas reçu cette puissance, vous avez encore la possibilité de la recevoir. Nous sommes sous le temps de la grâce, bien aimés. Aspirez aux dons des meilleurs, c'est ce que je vous ai dit l'autre jour en partant. Aspirez aux choses des meilleures, aux dons des meilleurs, nous avons besoin d'aspirer à des choses. Est-ce que vous avez soif de la parole de Dieu?
Des fois, je parle avec des chrétiens, j'ai l'impression de les ennuyer. Je vais visiter des gens, oui, on sait ça, mon frère. C'est gentil. Ah bon, c'est gentil. Ah, c'est juste ça, c'est gentil, c'est bien de passer. Non, mais est-ce que tu manges la parole? Tu la manges la parole? Est-ce que tu lis ta parole? Est-ce que tu médites ta parole? Est-ce que tu veux des choses plus fortes encore et encore et encore? Est-ce que tu veux progresser dans l'évangile? Est-ce que tu veux recevoir des choses encore plus puissantes? Non, je suis bien. Tranquille, je suis bien. Ah bon? Aspirez au bon avenir. J'ai soif de la parole. Je veux aspirer à autre chose. Je veux recevoir ses dons. Je veux recevoir quelque chose de particulier. Merci Seigneur. Elle ne te donne pas. Jésus a dit, vous recevrez la puissance. Quelle chose? La puissance. Mot dynamiste, en grec, qui a fait le mot dynamite, ça explose. Si j'allume une mèche, boum. C'est pas un petit pétard mouillé, comme il y a eu le match de foot hier. Non, ça c'est rien, ça. Les feux follets, qui fait l'artifice. La dynamite. Vous recevrez la puissance. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Nous l'avons lu. Est-ce que tu es puissant? Oui. Est-ce que chez toi tu es puissant? Est-ce que les gens vont dire, oh là, les démons ne viennent pas pour chez toi? Ben non, tu es trop puissant. Ah non. Oui, il faut être puissant. Jésus a dit, vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. J'ai donc tout pleinement en Jésus-Christ. Baptême de puissance et de feu. Le jour où vous avez votre vie à Christ et que le Saint-Esprit la dirige, tout le monde a vu que cette puissance est en vous. C'est merveilleux. C'est merveilleux. On ne s'inquiète pas. On a des problèmes, on a des difficultés comme les autres, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, dans certaines situations, on remet tout au Seigneur. Les enfants, ça ne va pas trop, ils sont un peu rebelles avec moi. Oui, c'est marqué. Mais c'est pas grave, on va prier pour eux. On va continuer à prier, on va continuer. On a cette puissance de la prière qui peut faire changer toute chose. Paul à Damas, quand Ananias est venu prier sur lui, Paul a parlé en nouvelle langue. Vous imaginez un petit peu? Ça, c'est extraordinaire. Voilà le Seigneur que nous servons. Je vais m'arrêter là, le Seigneur veut t'arrêter là, et on va prier ensemble, si vous voulez bien. Parce que nous avons besoin, dans ce nouveau départ, surtout après ces jours de Pentecôte, nous avons besoin d'avoir reçu dans nos vies cette puissance de feu sur nos vies. Tu veux que les problèmes s'arrangent chez toi? Ma sœur, c'est pas n'importe qui. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu veux que le problème s'arrange. Tu veux que ton foyer s'arrange. Tu veux trouver du travail. Tu veux être plus malade. Tu veux vaincre la maladie. Tu veux ceci, tu veux cela. Mais bien, le Seigneur est capable de te le donner. Tu as toute autorité, toute puissance pour combattre ces éléments. Et puis, si ça ne suffit pas, nous avons eu le jeûne, nous avons la prière, et la Bible dit que si 2 ou 3 s'accordent à te demander quelque chose en ton nom, ça leur sera accordé. Alors, tu peux prier avec ton frère, tu peux prier avec ta soeur, tu peux te joindre à la prière. Et c'est ensemble que nous aurons la victoire. Alléluia. Merci Seigneur ce matin, pour la puissance de son nom. Seigneur, je bénis ton nom, je glorifie ton nom ce matin. Parce que tu es le Dieu de toute puissance, de toute éternité, et tu vas déverser en nous le vouloir et le faire. Notre Dieu nous ordonne ce matin d'être puissants. Et nous voulons être puissants non pas pour notre propre chair, mais nous voulons être puissants par son nom. Que toutes choses qui ne nous conviennent pas puissent disparaître devant nous. Que nous puissions recevoir cette autorité qui vient du ciel pour commander sur tous les éléments, tous les problématiques de notre vie. Pour la maladie, le deuil, le problème, le mauvais caractère, les choses, les uns et les autres, Seigneur, nous avons cette puissance de pouvoir éloigner de nous toute chose qui viendrait compliquer. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin. Quel bon revoir, Seigneur, ce matin. Merci Jésus. Merci Jésus ce matin. Merci Jésus ce matin.